Un avion de l'armée ukrainienne abattu au-dessus de Lugansk, dans l'est du pays. 49 personnes, surtout des militaires, y ont trouvé la mort. C'est l'attaque la plus meurtrière des séparatistes pro-russes depuis le début de l'offensive de Kiev. Sur le front diplomatique, la menace d'une coupure de gaz russe plane toujours. Gazprom a donné jusqu'à lundi à l'Ukraine pour régler sa dette de près de 2 milliards de dollars. L'Afghanistan élit aujourd'hui son nouveau président. Après plus de 10 ans de règne d'Hamid Karzai, le second tour opposait samedi le favori Abdullah Abdullah à l'économiste Ashraf Ghani. Les deux hommes sont réputés progressistes et modérés. Le nouveau président devra gérer le retrait des forces de l'OTAN prévu pour la fin de l'année. La gauche est en danger de mort, selon Manuel Valls. Devant le Conseil national du Parti socialiste, le Premier ministre a estimé que la gauche n'avait jamais été aussi faible de toute la Ve République. L'occupant de Matignon a également appelé à la fin de la grève à la SNCF, alors que le trafic reste perturbé depuis mardi soir. En Irak, les forces de sécurité ont repris 3 villes aux djihadistes. Alors que l'État islamique de l'Irak et du Levant se trouve aux portes de Bagdad, l'armée prépare sa contre-offensive. Les islamistes ont conquis cette semaine toute une partie du nord du pays. Samedi, l'Iran n'a pas écarté une coopération avec les Américains contre les groupes terroristes sunnites. La presse espagnole pleure tandis que les journaux néerlandais savourent une revanche historique. 4 ans après leur défaite en finale du mondial de football, les Pays-Bas ont pulvérisé les champions du monde et d'Europe. Les Néerlandais ont battu vendredi les Espagnols 5-1. Samedi soir, au Brésil, l'Angleterre entre en lice contre l'Italie.